Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Dodge Ram TRX ou T-Rex. Merci à American Car City de m'avoir prêté le véhicule pour pouvoir faire cette vidéo parce qu'il est juste incroyable, il a des petites spécificités, on va les voir ensemble. Et merci à l'UTAC de Montlhéry de m'accueillir ici encore une fois sur l'anneau. C'est vraiment incroyable de pouvoir rouler ici avec ce genre de véhicule. Donc merci à eux. On enchaîne tout de suite avec la présentation de la voiture. C'est le même moteur que la Dodge Challenger L4, donc pour avoir la Red Eye c'est à peu près la même chose. 702 HP, ce qui donne environ 710 chevaux, c'est monstrueux. Bon, à titre informatif, c'est pas moi qui suis trop grande ou trop petite, c'est pas lui qui est trop petit ou trop gros. Je fais 1m73, il fait 2m05, 2m23 de large et plus de 6 mètres de long. Donc autant vous dire que c'est juste immense, mais super sympa à conduire malgré tout. On l'a ici dans une configuration noire, mais il en existe plein d'autres. Nous avons du Grinardo, du gris, du bleu, du jaune, du orange avec les finitions spéciales, les éditions spéciales. On a du rouge aussi, en rouge il est magnifique, vous imaginez le combo, le TRX, la Challenger derrière, juste incroyable. Et on a aussi plusieurs niveaux de finition, donc level 1, 2 et 3 je crois. Et on a aussi une rambarre qui se met juste derrière dans la benne. Je vous montrerai en petite photo juste là. Avec la rambarre, il est juste monstrueux. Les pneus, c'est juste immense. Je crois qu'on est sur du 325, 18 pouces. Mais vous voyez bien que la roue est immense. Évidemment, sur le côté, nous avons le logo TRX. Et apparemment, c'est une option. Il y a des TRX. Moi, je dis TRX, mais il y en a qui disent T-Rex, n'importe. Qui existent sans le sticker. Je trouve ça dommage parce que je trouve que ça rajoute un petit truc. Au niveau de la benne, c'est un pick-up, hein, c'est à peu près le même principe que le Ram classique, mais pour moi je trouve qu'il y a... Ouais, je sais pas vraiment s'il y a plus de place ou pas dans celui-ci, mais bon, vous avez clairement un T3 à l'arrière. C'est pas très lourd à remonter. Il y en a certains qui ont le marchepied ici pour pouvoir monter dans la benne. Et puis là vous avez le gros logo Ram. La caméra arrière, il y a aussi une caméra 360, vous avez les bip-bip de partout, donc comme ça au moins on est sûr, on tape rien, parce que des fois les choses, vous les voyez pas du tout. Hein, il y a une petite Twingo devant vous, vous ne la voyez pas. Je viens de trouver le marchepied, il est juste là, donc en fait vous tirez là, hop, et puis vous pouvez monter plus facilement dans la benne. C'est pas bête, ou pour défiler. C'est intéressant aussi, mais bon, c'est dangereux. Heureusement, on a un marchepied. Je vous montre pas du tout mes Jordan 4. Franchement, il est super haut. Et d'ailleurs, on va aller voir l'intérieur ensemble. Allez, c'est parti. Toi, tu te mets là, moi, je vais de l'autre côté. Ok, regardez-moi ça, cet intérieur, comment il est juste magnifique. On va le voir ensemble. Déjà, les sièges. Faut savoir qu'aux États-Unis, c'est considéré comme un véhicule utilitaire. Hein. Les gens l'utilisent pour aller travailler. En France, on va travailler avec des Renault Trafic. C'est différent nos utilitaires ici. Regardez-moi ces finitions. On est sur du cuir Alcantara sur le volant. On a du cuir Alcantara sur le siège, surpiqûre rouge. Il faut savoir que les surpiqûres rouges, ce n'est pas dans tous les TRX. Ça diffère suivant les couleurs et les finitions que tu choisis. Mais celui-là, noir, intérieur noir, surpiqûre rouge, c'est juste sublime. Alors, on va voir ça plus en détail. Hop là, heureusement qu'il y a le marchepied. Donc ici, nous avons différents modes de conduite que je vous montrerai juste après, une fois qu'on aura démarré le véhicule. On a un grand écran qui rappelle les écrans des Tesla. En fait, c'est immense. Ça fait la taille d'un iPad. On a les enceintes Harman Kardon. Je vous marquerai le nombre exact juste là. Et puis il y a plein de petits trucs cachés en fait dans ce TRX, comme par exemple juste là, dans la boîte à gants, quand vous l'ouvrez, juste au fond, vous avez le petit Vélociraptor qui est censé représenter juste ici le Ford Raptor. Et il y en a un autre qui se cache sous le capot, je pourrais pas vous montrer parce qu'il y a le cache moteur, mais je vous mettrai une photo, c'est très drôle. Genre vraiment ils se font des petits blagues entre eux, moi j'adore. On est sur un toit ouvrant panoramique et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a plus de place que dans un appartement parisien. Et je trouve ça juste génial. Juste le fait de se dire que à la base, c'est une voiture qu'ils utilisent tous les jours juste pour se déplacer et aller au travail. Moi, je trouve ça génial. Nous, c'est un véhicule de loisir, plaisir, week-end. Vive l'Amérique. Là, je vais vous le démarrer de l'intérieur. Vous allez voir qu'il fait déjà beaucoup de bruit, surtout que j'ai les portes ouvertes. Mais pour qu'on puisse voir les différents modes de conduite, je vais vous montrer un peu tout ça, parce que c'est très intéressant. Mais après, on ira entendre le démarrage à l'arrière, parce qu'il fait un bruit. Moi, j'adore. Donc là, on a démarré. Vous voyez ici au niveau du rétroviseur, vous avez le rétroviseur classique et le rétroviseur caméra. Ça maintenant c'est monnaie courante dans tous les véhicules américains ou autres. Donc ici, les modes de conduite. Donc vous voyez TRX mode. Donc quand j'appuie là, je sélectionne un mode. Et là c'est le mode custom. On appuie, on a le mode sable. Ici on a le mode rocher. Le mode Baja aussi est très intéressant. Là vous avez le mode sport. Le mode quand vous tractez,
le mode neige. Et là, auto, on va rester en auto pour conduire. Et quand vous appuyez ici sur le TRX, vous avez une page sur l'écran qui s'ouvre et là, vous pouvez gérer tout ce que vous voulez. Vous avez même ici une photo de tout ce qui est moteur et transmission. Et puis quand vous sélectionnez là, vous avez possibilité de changer plusieurs éléments. Vous avez entendu le bruit qu'il fait, moi je trouve ça juste monstrueux. Il fait beaucoup plus de bruit que la Dodge, pourtant c'est le même moteur, mais ça doit être complètement différent ce qui se passe en dessous au niveau de la ligne d'échappement. Juste avant de passer sous le compartiment moteur, regardez juste l'intérieur des portes, comment elles sont magnifiques avec les rappels d'haut-parleurs Harman Kardon, en rouge ici, en gris là, je trouve ça juste sublime. Franchement, on parle des Américains qui ont des problèmes avec les finitions, les intérieurs, tout ça, que c'est pas assez travaillé, mais sur ce TRX, je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue. Moi, je trouve ça juste magnifique. Mais même sur toutes les Américaines assez récentes, je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré tous leurs intérieurs, tout ça. Moi, j'adore. Ça reste quand même assez cool pour le jouet que c'est. On a sur le capot le petit rappel 6 litres de Supercharge, le stickers TRX noir. Et ce qui est intéressant, c'est juste là, dans la prise d'air, vous avez 3 petites LED qui s'allument en orange et le soir, ça donne un look agressif. Pépite. Ensuite, ici, alors, ça va être compliqué de voir quelque chose. Nous avons le cache. Je ne peux pas l'enlever parce que c'est vissé. Mais déjà, juste regardez tout l'espace. Sur le côté là, je pense que vous pouvez déjà observer le moteur. Là, on voit le compresseur. Donc c'est exactement le même que sur la Challenger L4. Donc pour moi, la Red Eye. Puis vous voyez tout ce qui est en dessous, il y a encore un peu de place, je pense. Il y a encore un peu de place. Et puis de toute façon, nous avons Hennessy qui s'est occupé de ce TRX, le T-Rex, qui est devenu le Mammouth. Je vous le mettrai aussi juste là. Ils l'ont même fait avec 6 roues. Donc bon, là on est dans un autre monde. Et il faut savoir qu'en fait, sous ce cache, je vous mettrai une photo aussi pareil. Il y a une petite animation comme dans la boîte à gants qui est juste là. Vous voyez déjà un petit bout. Mais je vous mettrai une photo parce que c'est très marrant. C'est toujours des petits clins d'œil au Raptor de chez Ford. Mais c'est marrant. La petite guéguerre, ça fait un peu McDo, Burger King pareil. On adore. Maintenant, je vais essayer de refermer le capot et puis on va aller tester ça sur l'anneau ici à Montlhéry et je pense que ça va être pas mal. Je vais pas monter tout en haut de l'anneau, attention parce que vous savez c'est incurvé. Je vais pas monter tout en haut, j'ai pas envie de me retourner parce que c'est lourd, c'est très lourd. Et puis on va tester ça, puis surtout vous allez entendre le bruit du compresseur parce que ça fait le même principe que la Challenger, donc même principe que la L4. À l'avant on entend le compresseur, à l'arrière on entend les échappements, ça fait un bruit monstre. C'est un bruit monstre. Tout là, je vais faire résonner tout le monde, toute l'île de France va m'entendre et c'est juste génial. Allez, c'est parti. Hop là. C'est parti pour le roulage sur Montlhéry. Bon, bien évidemment, par respect pour le véhicule qu'American Car Steam m'a prêté, je ne vais pas monter en haut de l'anneau, hein, bien sûr. On va commencer par un petit départ arrêté là, je le sens bien. C'est parti. C'est incroyable la poussée qu'il a. Je suis tout en bas de l'anneau donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas trop penché. C'est vraiment trop un kiff. Parce qu'en plus, vous savez, j'ai fait l'anneau avec la Mustang et la Dodge, donc qui sont des muscle cars, qui ont les suspensions très fermes. Autant vous dire que ça tapait dans tous les sens. Mais là avec le TRX, oh là là, regardez tranquille. Ouh, je fais l'anneau tranquille. C'est trop bien, je ne saute pas dans tous les sens. Toutes les suspensions apprennent le truc, c'est génial. J'ai l'impression d'être dans un manège, c'est trop bien. Les suspensions sont vraiment hyper souples. Je vais refaire un petit départ arrêté, mais je vais mettre le mode sport. Je freine pas fort hein, pour pas user les freins, bien sûr, le véhicule est neuf, mais il freine. Hein. Il y a évidemment les freins pour arrêter ça. Je vais mettre le mode sport pour voir. Mode sport, je mets la clim parce que je suis en train de cuire. C'est parti. Oh là 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 là, l'accélération elle est top. Bah évidemment c'est une boîte auto. Donc on a les palettes au volant. Je vais essayer après avec les palettes pour voir. Écoutez juste le bruit et la reprise. Là je suis sur du plat hein, toujours. Mais c'est monstrueux. C'est trop bien. Tu n'as même pas la sensation de vitesse que là avec la Mustang ou la Dodge j'étais accroché, mais là t'as même pas besoin d'être accroché, c'est trop bien. Je vais tester les palettes. Alors, mode sport. Allez, c'est parti.
incroyable, il est vraiment monstrueux. Oh, j'adore. Mais là, je vous jure, juste le combo, c'est bon, évidemment, c'est un 4x4, c'est pas une voiture de course. Il a un moteur de dragster, mais ce n'est pas du tout fait pour faire de la course, hein, attention. C'est juste un 4x4 incroyable. Mais le combo TRX, Challenger L4, Red Eye derrière, tu mets les deux en rouge. Pépite. Il n'y a pas des bornes qu'un jour ça arrive. Vous voyez. Là, franchement, c'est incroyable. Il est juste génial. Là, je repasse en 4. Oh non, il est génial. Cette voiture est géniale. C'est un bateau. T'as même pas l'impression de conduire un truc énorme. En fait, il faut savoir aussi que ça se conduit comme une Twingo. Hein. Attention. Oh non, c'est génial. C'est vraiment juste génial. Moi, j'adore. Hein. Je suis partisane de ces choses inutiles comme ça. C'est vrai, mettre un moteur comme ça dans un véhicule comme ça, il n'y a pas besoin en soi. Mais c'est trop bien. Moi, je dis oui. C'est dommage, hein, ça va plus exister, mais ça, c'est les dernières éditions, c'est en 2023. C'est triste, ils nous enlèvent tout ça, quoi. Je repasse en boîte auto. Ah, j'adore! Je kiffe! Oh, c'est trop bien! Oh. American Thirsty, je vous le ramène pas. Enfin, je vous le ramène, vous me donnez un rouge. Et puis après, on s'arrange. T'inquiète. Non, il est trop bien. Moi, je suis fan. Moi, de toute façon, j'étais déjà fan à la sortie du véhicule hein, quand je l'avais testé. C'est quoi, ça fait depuis 2019, je crois. 2019, je crois, le TRX. Mais oh là là, mon Dieu, mais quelle bête sauvage. Je teste un peu quand même le haut de l'anneau. Je suis vraiment à la moitié de l'anneau. Hein. Je monte pas tout en haut. On entend le compresseur, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend bien le compresseur. Je vais le laisser se reposer parce qu'il a bien travaillé là. Ça se conduit comme une Twingo, mais je rigole vraiment pas. Hein. Même au niveau des manœuvres, au niveau quand tu as la sensation de conduite, tu n'as pas l'impression d'être dans une voiture de 6 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres 50 de large, vraiment. Ça se conduit vraiment aussi facilement qu'une petite voiture. C'est juste qu'il faut pas que tu oublies que t'as le machin, il est énorme quoi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Regardez, c'est juste incroyable. On est ici sur le circuit de l'UTAC Montlhéry. Merci à eux encore une fois pour le prêt. Et franchement, génial. Pouvoir tester un Ram TRX, T-Rex comme vous voulez. Je sens que dans les commentaires ça va y aller. Mais pouvoir tester ça sur un anneau comme ça et pouvoir tester un peu, pouvoir pousser le truc, c'est... Merci beaucoup, vraiment. Merci énormément American Car City encore une fois de m'avoir prêté un véhicule. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Et de toute façon, je vous mets le lien de leur site en description si vous voulez acheter un Ram TRX comme celui-ci ou encore mieux avec d'autres couleurs. Vous pouvez aller voir sur leur site, tout sera dessus. Et puis écoutez, on va conclure là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo comme moi j'ai apprécié rouler sur l'anneau ici. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner, c'est très important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!